Bonjour les filles, aujourd'hui je suis avec Charlotte Leroux sur Facebook et puis avec notre amie Licorne parce qu'on va parler d'un petit sujet, le maintien de la fertilité. Vous connaissez? C'est un peu le sujet arc-en-ciel en fait, voilà la licorne qui vole, on en entend beaucoup parler mais on voit rien du tout en fait. Alors du coup, là j'ai l'exemple type d'une personne en fait qui a vécu une année assez compliquée, assez remplie d'hormones. Et du coup, elle va nous expliquer comment ça se passe. Alors, je t'écoute. Tu m'écoutes très bien. Alors bonjour tout le monde. Voilà, donc moi mon parcours, c'est que l'année dernière, sur une décision de changer de gynéco, d'avoir un deuxième avis par rapport aux douleurs, par rapport à l'explosion pour moi de l'endométriose, j'ai donc choisi de changer de gynéco, d'avoir un deuxième avis, de prendre un peu les choses en main. Ce deuxième gynéco m'a fait passer pas mal d'examens, dont le taux d'AMH qui s'est révélé très très bas. Donc on m'a envoyé vers un centre de PMA. D'accord. Est-ce qu'on t'a dit que tu avais une hormonologie d'une personne de 50 ans? Parce que c'est souvent ce qu'on entend avec la MH basse. Non, Non, on m'a juste va. dit que c'était pourri et qu'il fallait réagir. Voilà. C'est bien, à 33 ans, c'est top. Voilà, non, mais il me l'a dit avec beaucoup d'humour et dans le sens où il fallait le faire maintenant en fait. Ah, donc en fait, tu n'avais pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Disons qu'il m'a conseillé de le faire maintenant pour justement avoir des ovules pas trop vieux, en l'occurrence, puisque même congelés dans 10 ans, ils auront toujours 32 ans. Eh oui, donc... Secret de la jeunesse éternelle. C'est ça. Donc du coup voilà, donc me voilà partie dans le cycle infernal du passage PMA avec les stimulations et les ponctions ovocitaires qui sont une vraie partie de plaisir. Madame Licorne nous précise que la PMA est la procréation médicalement assistée, n'est-ce pas? C'est ça. Et que le maintien de la fertilité, c'est quasiment le même parcours, sauf qu'à la fin, en fait, on congèle, mais on matche pas, en fait. Il n'y a pas de bébé derrière pour l'instant. Non, parce que la loi en France n'autorise pas les femmes célibataires à avoir des enfants, enfin à avoir recours aux dons de sperme pour avoir des enfants. Le comité bioéthique est en train de réfléchir à la question en ce moment même. Donc, normalement, il devrait y avoir une décision prise au premier trimestre 2019 concernant cette décision de la PMA pour toutes. Ça en met du temps à la réflexion. Mais nous sommes en France et le parcours est long. D'accord. Voilà. Donc en quoi consiste la préservation de la fertilité? Eh bien, selon votre gynéco et votre taux d'AMH, ça peut être différent. Moi, en l'occurrence, le protocole, c'était le Bemfola. Donc ça, c'est le stimulant. L'orgalutran qui bloque l'ovulation. Et après, c'était Ovitrel et Décapeptyl pour le déclenchement. Ah ouais, ça c'est le top. Voilà. Moi j'y suis passée aussi. C'est génial. Le Décapeptyl, il est tellement bien. Ah, grave. Il fait pas du tout mal. Mais pas du tout. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde, nous sommes dans le pays des Oui. licornes. Le pays de tout va bien. Voilà. Voilà, en l'occurrence, moi j'ai eu des stimulations qui ont duré une dizaine de jours avec prise de sang et échographie pour tous vérifier. Les 2 jours, en fait. Non, j'en ai eu que 2, moi, sur chaque stimulation. Pour voir la progression et savoir si le traitement était efficace. Et ensuite, sous anesthésie locale, j'ai fait les prélèvements de follicules. On appelle ponction. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une première ponction qui s'est très bien passée et la malchance d'avoir 3 autres ponctions derrière qui étaient complètement merdiques puisque les anesthésies n'ont pas pris. Voilà, donc par contre, on vous rassure, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Hein, on n'a pas tous des dossiers compliqués. Hein. C'est ça, voilà. Voilà, donc j'ai fait 4 stimulations pour 14 ovocytes mis de côté en 8 mois. D'accord. Et en fait, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu l'opportunité d'être aidée psychologiquement, enfin suivie du moins, dans cette démarche, parce que c'est quand même quelque chose qui change la vie. Les hormones, on le sait toutes. Hein. Bon, il y a les soucis de poids, maigreur, grossissement, les humeurs, etc. Mais du coup, en sachant que malheureusement, aujourd'hui, à 33 ans, tu es célibataire et que tu as été emmenée justement, enfin, amenée
à faire un maintien de la fertilité. Du coup, tu te retrouves à être ponctionné, à faire comme si tu faisais 4 FIV, donc le même principe que si tu devais être enceinte en fait. C'est Donc ça. Psychologiquement, c'est quand même assez compliqué. Très. Est-ce que justement, on t'a proposé un accompagnement complet justement pour t'aider parce que du coup, tu as fait tout le parcours que les 3 quarts des femmes, quelque part, font avec leur conjoint. Elles le font, enfin, toi, tu l'as fait toute seule, donc Oui. comment ça s'est passé? Eh bien non. D'accord, bonjour les licornes. Non, on m'a pas proposé de suivi psychologique. Après, à l'hôpital où j'ai fait voilà, au centre de PMA, il y a bien des informations placardées partout sur tous les murs. Info écoute, groupe de parole, voilà. Mais on m'a jamais, moi, proposé une aide particulière par rapport à tout ça. Et est-ce que toi, de toi-même, tu t'es renseigné? Est-ce que c'est à proximité de chez toi ou c'est toujours à l'autre bout du monde? Moi, je suis sur Avignon. Donc, sur Avignon, non, je ne me suis pas renseignée de savoir s'il y avait ce genre de groupe de parole ou de soutien. Aller à Marseille, concrètement, ça faisait un petit peu trop loin pour 2 heures de réunion. Et voilà. Donc non, j'ai fait ça. Toute seule. Voilà, j'ai fait ça seule. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. D'accord. Et voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'ils t'ont expliqué comment ça s'est passé à la fin, en fait? Parce que du coup, tu as fait comme les 4 FIV, en fait, tu as 4 essais, quoi. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit? Comment ça va se passer après? Parce que du coup, là, ils sont congelés, mais tu vas en faire quoi? Ça se passe comment? Alors en France, nous avons jusqu'à 43 ans pour avoir recours à la médecine pour avoir des enfants. Passé ce délai de 43 ans, il faut soit abandonner le projet d'être mère, soit aller dans les pays limitrophes qui acceptent encore, en sachant que ce que j'ai congelé en France restera en France. D'accord. Voilà. Donc ça ne pourra jamais te suivre? Non. Et donc du coup, s'ils abandonnent le projet, on en fait quoi Alors, soit j'en fais don à la médecine pour la recherche, soit ils sont détruits, soit j'en fais don à des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord. Et est-ce qu'ils t'ont expliqué, parce que du coup, tout à l'heure, tu nous disais que ton taux d'AMH était bas. Moi, personnellement, j'ai la même sensation, enfin, j'ai le même problème. Est-ce qu'ils t'ont expliqué s'il y avait, si tu risquais du moins avoir des ovules de plus ou moins bonne qualité, des choses comme ça? Est-ce que du coup notre déficience en fait allait poser problème? Ou enfin je sais pas, est-ce qu'ils t'ont dit que tu allais avoir plus de chance ou moins de chance ou... Alors non. Ça, j'avoue que j'ai pas forcément posé la question. On m'a expliqué en long, en large le protocole. Voilà, c'est qu'une fois ponctionné, ils les mettent dans l'azote liquide à moins 180 degrés et que le jour où je rencontre quelqu'un et que j'ai un projet bébé, en gros, ils les sortent, ils les décongèlent. Ils inséminent directement les ovules avec le sperme et après ils réimplantent dans l'utérus. Après, le taux de réussite, je ne le connais pas, le taux d'échec, je ne le connais pas non plus et j'avoue que sur le moment, j'avais pas forcément envie d'avoir la réponse à cette question non plus parce que ça aurait pu me décourager aussi. Voilà. Savoir qu'il n'y a que 20% de chance, je ne sais pas, c'est un chiffre que je donne au hasard, 20% de chance qu'au final ça fonctionne, ça fait beaucoup d'efforts pour le corps pour si peu de réussite. Donc pour l'instant, je n'ai pas posé la question. Et après, j'avoue, ça ne m'intéresse pas forcément. Oui, c'est l'espoir voilà. en fait, de toute façon que ça fonctionne, et c'est ce qui nous régit tout le temps de toute façon. Et donc, du coup, par rapport à toute cette année vécue, comment toi, aujourd'hui, psychologiquement, vu que tu t'es pas fait aider ni quoi que ce soit, comment tu as vécu tout ça? Comment, enfin, les changements, les humeurs, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça et comment tu l'as vécu? Comment tu peux interpréter ça, en fait? Alors, maintenant que c'est fini, je peux dire que je suis contente de l'avoir fait. C'est une certaine fierté quelque part aussi parce que c'est un combat. Je pense que le mot est assez parlant pour que j'ai pas besoin d'expliquer le reste. Oui, c'est clair. Voilà, c'est psychologiquement difficile parce qu'on a tous les symptômes en fait de la grossesse. Pendant les stimulations, donc les nausées, les boulimies, les pleurs intempestifs qui arrivent comme ça, voilà.
pour pas grand-chose, une motte de beurre manquante dans le frigo. Voilà, on a les envies débiles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais on sait que derrière, il n'y aura pas tout ça en fait. Ouais. Qu'une fois que le traitement va s'arrêter, ça va aussi, les symptômes vont s'arrêter, que les ovules seront mis de côté, mais que la grossesse n'arrivera pas. D'accord. Donc c'est compliqué psychologiquement de vivre tout ça aussi parce que ça dézingue complètement et le corps et l'esprit, quoi. D'accord. Si j'avais à le refaire, je ne suis pas persuadée que je retenterais Enfin, je ne sais pas si je referais. Ou peut-être autant de fois. Ouais. Parce Dans que un 4 délai fois, si c'est énorme, court. en fait. Voilà, parce En que un an, c'est... en 8 mois en l'occurrence, Ouais, voilà. puisque j'ai fait des stimulations, enfin une stimulation en septembre, une au mois de novembre, janvier et avril. Mais Donc, pour eux, c'est pas dangereux, en fait, d'en faire autant en si peu de temps? Alors le délai, c'est qu'il faut laisser 1 mois entre chaque stimulation pour que le corps se repose. Après, j'avais 2 ans. Pour le faire. J'avais une prise en charge sécu de 2 ans pour faire ça. Mais j'ai estimé que 2 ans c'était long. Après la première ponction, en fait, je me suis dit qu'il fallait que ça soit plus rapide que ça aussi parce que c'est dur et parce que j'avais pas envie de perdre 2 ans de ma vie encore à cause de l'endométriose. Ouais. Pour moi, c'était juste pas possible d'attendre aussi longtemps. Donc après, c'est un choix. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait ce choix, ça m'a pas été imposé. Oui, mais tu as préféré le faire direct. Et Une comme fois ça, que c'est j'étais fait, une fois que j'étais lancée, il fallait que ça se termine. Parce qu'il fallait que je passe à l'étape suivante et que j'avance et que je continue. D'accord. Donc voilà. Après, oui, je l'ai fait seule. J'ai pas été accompagnée. Après, j'ai été accompagnée de loin par ma famille, de plus ou moins près par mes amis. Mais au final, on est toujours plus ou moins seul, quoi. Donc, oui, surtout dans ce genre de situation, voilà. même accompagné, parfois, on reste quand même seul. Parce Tout à que, fait. quelque part, c'est que nous qui ressentons toutes ces sensations, même si on est très accompagné. Exactement. Et aujourd'hui, par rapport à ton endo, ça se passe comment vis-à-vis de toutes ces stimulations à répétition? Alors, écoute, je te dirai ça le 19 juin. D'accord. Après la prochaine IRM de contrôle. Je développe des symptômes qui n'existaient pas avant depuis la 3e ponction, donc depuis la 3e stimulation. Des zones douloureuses qui ne l'étaient pas avant. Je ne sais pas encore les dégâts que ça a pu occasionner. Je suis persuadée intimement qu'il y a eu des dégâts. Je pense qu'il y a eu une explosion de l'endométriose pendant cette période de stimulation. Après, voilà. C'est moi qui évalue ça parce que je me connais et parce que tu ressens, sais, en fait. C'est les ressentis que j'ai et les douleurs qui sont présentes aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a 1 an. Donc on verra. Et est-ce qu'à la 3e stimulation, tu as précisé déjà que tu avais des nouveaux symptômes au médecin en fait, qui te suivait pour ce maintien de la fertilité? À mon gynéco, pas forcément à celle qui m'a suivi pour le maintien de la fertilité, mais à mon gynécologue qui m'a remis sous pilule en fait entre la 3e et la dernière ponction. Et ça t'a Justement aidé un peu pour calmer un peu tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si réellement ça m'a aidée, puisque aujourd'hui, même sous pilule, je suis douloureuse 24h/24. quasiment. D'accord, donc aujourd'hui, tu arrives à un stade où c'est un point de non-retour, il n'y a plus rien qui te fait effet? Non. D'accord. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où j'ai juste à serrer les dents, en fait. Et attendre que ça passe quand vraiment c'est trop fort. Mais sinon, je gère comme je peux au quotidien. D'accord. Avec des jours bien et des jours moins bien, je pense, comme nous toutes. D'accord. Et du coup, est-ce que cette expérience, tu la conseillerais vis-à-vis de tous tes ressentis? Est-ce que tu la conseillerais à nos endogirls qui nous regardent aujourd'hui? La conseiller, oui. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat, c'est une épreuve supplémentaire. Si on a ce désir d'avoir des enfants, c'est quand même une chance supplémentaire à se donner, je pense.
Après, voilà, ça reste un choix personnel. Est-ce qu'on a envie aussi de faire subir ça à son corps? Est-ce qu'on a envie de prendre le risque aussi, comme moi, de voir la maladie évoluer plus après? Est-ce que le désir d'enfant est aussi C'est important assez en fort, fait? oui, tout à Voilà. fait, pour arriver Est-ce à que- accepter Exactement. tous les désagréments qui vont à côté Voilà. et qui vont après, enfin qui risquent Ça. parce que malheureusement on ne sait même pas C'est ça, non. si chaque femme est différente par Exactement. rapport à ça et soit tu le vis comme ça, mais ça se trouve une autre personne va le vivre complètement différemment. Tout à fait. Bon. Après, en fonction de si on est en couple ou pas aussi, je pense que les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Oui, parce qu'il y a le psychologique aussi qui joue exactement. beaucoup en fait, Voilà. le fait d'être soutenu, le fait Exactement. d'être deux pour combattre la chose, même si Voilà. monsieur ne peut pas y faire grand chose Non. au niveau des sensations. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours un plus Voilà. en fait. Je me dis au moins on a quelqu'un dans le parcours à qui parler. Tout En à fait. fait. Donc voilà. C'est un choix. C'est un choix. Il faut prendre la pleine mesure des risques et des conséquences et vraiment voilà. Mais oui, je pense quand même que c'est si on une- devait c'est me une demander, solution, voilà, une belle solution quand même. si on devait me demander mon avis et que voilà, même en retraçant le parcours dans le côté positif et négatif, je pense quand même que c'est une chance supplémentaire. D'accord, très bien. Mais écoute Charlotte, je te remercie pour ce témoignage qui est quand même très émouvant. Parce que forcément l'endo c'est pas forcément tous les jours rigolo. Ça nous emmène à faire des choses qui sont pas vraiment sympathiques pour notre corps, mais comme le dit très bien Charlotte, c'est un combat quotidien. Et donc en fait l'endo il faut en parler, donc causons d'endo. Ciao!